simple. D'abord pour des questions de traitement démocratique, Yves, et par respect pour les 23 500 habitants que l'on a à Sainte-Suzanne. Nous l'avons été élu en 2020 par 3 500 personnes que l'a fait à nous confiance, comme Olivier est en train de dire. Quand nous demandons à la mairie de Sainte-Suzanne, donc son DGS ou le cabinet, d'avoir des informations, par exemple, les éléments comptables, les avis de situation sur le fameux chantier de la piscine qui dure depuis 7 ans. Courrier recommandé, mail, ils répondent à nous jamais. Nous demandons de retransmettre ce que nous sommes en train de faire le conseil municipal sur Facebook ou en live, comme il fait à Saint-Denis, au port, à la Sinor. Ils répondent à nous par mail que n'est pas possible pour des questions de droit à l'image. Alors on nous pose la question aux édiles peut-être dionysiens, ou portois, ou ailleurs. Vous allez peut-être, mesdames, messieurs, dans l'illégalité, au vu de la loi qui est pratiquée à Sainte-Suzanne. Donc ils devraient faire attention. Et dernièrement, sur les questions d'adoption du budget primitif, qui est un exercice classique pour les collectivités, nous n'avons point la traduction du projet de mandature financé ou finançable, avec les grandes orientations dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement, par exemple, sur quoi ça doit être fait. Alors il dit à nous, oui, très bien, Sainte-Suzanne, il s'est engagé 10 millions d'investissements, mais il ne dit pas que l'IRE emprunte depuis 3 ans 2 millions à chaque fois. Quand nous voit qu'on a un grand programme de réflexion qui doit être fait sur le programme travaux des écoles, sur 2 ans, 2022-2024, rien n'est programmé. Donc, mon parent d'élèves va apprécier. Donc, on va les autres marmailles sur des écoles que les peut-être amiantées, que l'on point peut-être tous les certificats d'habilité en bonne et due forme. Sur la question, par exemple, de la réflexion des cases, comme cette bras pistolet, elle a dû prendre combien? 3 ans 3 ans pour relancer ce chantier. 3 ans en tant que tel, et puis là, il vient tout juste de redémarrer, mais il n'a aucune inscription des financière. Donc, nous demandons à nous à Sainte-Suzanne comment nous les traiter. On ne parle même pas, Yves, Samuel, le vendredi soir, sur les 2 coups de pluie qu'on a eu. Sainte-Suzanne, tu peux prendre un canotte, et au moins, si on n'a pas une piscine derrière le Roi Caf, on a une piscine en centre-ville. Et puis le Séville, on pourra faire l'été à la couille. Puis nous, tout le monde Sainte-Suzanne, il peut descendre, monter en canoë. C'est peut-être un budget que vous voulez voter, avec même bonne bouée de sauvetage, etc., pour toute la population de Sainte-Suzanne. Donc voilà les principales raisons qui amènent à nous à boycotter ce conseil, parce que ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un budget qui est sincère en tant que tel. Et pour la Sinor, nous rappelle que le 16 décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, c'est une partie de la majorité sinorienne, derrière Richard Niello, le maire de Sainte-Marie, que l'a levé le camp à peu près pour les mêmes raisons. C'est-à-dire les clés de financement et de répartition de la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, qui doit respecter 50% pour Saint-Denis, 25 Sainte-Marie, 25 Sainte-Suzanne. Apparemment, elle n'était pas au rendez-vous pour autres. Donc, vous avez boycotté aussi le conseil. Vous n'étiez pas d'accord. Alors qu'on avait déjà interpellé depuis 2020 le danger sur les paramètres de la Sinor qui est en train de couler comme pas possible. Les pertes d'exploitation que nous avons engrangées avec des investissements comme le TPC, le téléphérique, que la file déjà tombe 3 fois en panne, et peut-être demain d'autres projets que n'est pas directement de la priorité des habitants du territoire nord. Quid du développement économique, quid des capacités de transport, où ça est le fameux tram, Tao, quid des questions d'inondation. Sainte-Suzanne a été encore le cas. Les gens de Bagatelle, nous l'avons vu que l'insueur est comme pas possible, parce que de l'eau rentre dans notre case, alors que nous aurions besoin au départ de 20 millions. 20 millions pour traiter ça. Et n'y parle même pas autre du monument maintenant que nous avons à Sainte-Suzanne, qui appelle plus le centre d'enfouissement technique, mais tout la rebaptisé le Piton Déchets. Donc si vous avez fait une super randonnée, vous avez appelé au Piton des Neiges, vous avez à Sainte-Suzanne, et ils ont en plus les odeurs en prime. Au Piton Déchets, vous pouvez faire une visite, et vous payent en fait avec votre taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc c'est génial, parce qu'il ne parle plus du tout de la politique des déchets. Est-ce qu'il fera ou pas le futur ISDU, le deuxième centre d'enfouissement à Franche-Terre, et il ne connaît toujours pas que c'est l'effet du fameux CSR, que les produits TLA, Bel Air, donc la plaquette de carton, que les censés être brûlés pour être revalorisés énergétiquement, ne sera certainement pas demain la veille, parce que je l'ai vu que l'UE de Saint-Pierre a des grands soucis à cause de la CNIM, c'est-à-dire du mandataire industriel qui accuse des déficits et qui ne pourra peut-être pas honorer les travaux dans l'année qui arrive, sachant que tu prévois une livraison en 2023. Et c'est autant de sujets que nous te mettons en exergue et sur lesquels nous t'interpellent les différentes majorités depuis le début de la mandature, c'est-à-dire depuis 2020. Donc nous ne pouvons pas, nous, élus d'opposition, pour le compte de la population de Sainte-Suzanne et à fortiori même pour le compte des habitants de la Sinor, être traités de la sorte. Donc c'est pour ça que nous appelons la majeure partie des gens à rester mobilisés et que nous ferons en sorte, si bon Dieu n'a pitié dans la mesure du possible, de ramener la politique devant notre porte, comme nous faisons depuis bientôt 2-3 mois, où ça nous vient expliquer à les enjeux des conseils municipaux, des conseils communautaires, directement dans notre quartier.